Tout comme l'Iran, l'Afghanistan ou la Corée du Nord, on note une très nette accélération depuis l'arrestation de Pavel Durov. Le 14 octobre à 17h54 heure de Paris, la première restriction concernant Telegram est tombée. Les utilisateurs français ne pourront plus accéder à leur wallet dans quelques jours. Alors quel est l'impact sur les airdrops qui sont encore en cours comme Xempire, ToMarket ou Bloom? Est-ce qu'on va pouvoir récupérer nos tonnes, notre argent et nos NFT? Après l'arrestation et la mise en examen de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, jusqu'où l'État français peut-il encore aller? Quelles conséquences sur Ton, la crypto-monnaie de l'écosystème Telegram? Je te dis tout dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Tu peux t'abonner sur YouTube, c'est par ici. Tu peux également rejoindre le canal Telegram Objectif Lune dont je te laisse le lien en description de cette vidéo. Et je t'invite tout autant à rejoindre la newsletter dont je te laisse également le lien en description de la vidéo parce que oui, peut-être que Telegram sera totalement interdit dans quelques mois. Une bonne partie du contenu sur cette chaîne ne pourrait pas exister sans certaines collaborations. Et je te remercie d'accueillir l'un des meilleurs sites d'actu crypto, cryptonote.fr. Tu connais peut-être déjà cryptonote.fr, cette mine d'informations indispensable pour comprendre l'univers des crypto-monnaies. Depuis quelques temps déjà, Cryptonote soutient Objectif Lune, ce qui me permet de t'offrir encore plus de contenu exclusif et de meilleure qualité. Que tu sois un investisseur chevronné ou simplement curieux, tu trouveras forcément ton bonheur sur Cryptonote. C'est l'occasion pour toi de découvrir de nouvelles cryptos, de comprendre les mécanismes de la blockchain et de développer tes connaissances et ta propre stratégie d'investissement. Cryptonote, c'est ta boussole pour naviguer dans le monde complexe des cryptos, un monde qui est en constante évolution et que tu dois absolument suivre si tu veux réussir le boulot qui arrive à grands pas. Alors n'hésite pas à cliquer sur le lien que je te laisse en description de cette vidéo pour rejoindre Cryptonote et ne rien rater de l'actu autour de l'univers crypto et des NFT. Et aussi parce que comme je te le disais, ça soutient mon travail. Tout comme l'Iran, l'Afghanistan ou la Corée du Nord, l'État français a interdit l'utilisation du wallet Telegram. Pavel Durov se vantait dans sa politique de confidentialité de n'avoir jamais transmis une adresse IP ou un numéro de téléphone à la justice. Son arrestation au Bourget fin août, puis sa mise en examen l'ont poussé à faire marche arrière. Et ce n'était que le début de ce qui semble prendre mauvaise tournure pour notre chère application de messagerie. Le 5 septembre, quelques jours après sa libération, Pavel publiait un message sur son canal perso pour arrondir les angles, annonçant qu'il avait toujours collaboré de la meilleure manière avec la justice de chacun des pays où Telegram était présent. Et quelques jours plus tard, c'est au tour de l'Inde de faire planer le doute sur une possible interdiction de Telegram. Afin de jouer la transparence, chez Telegram, ils ont mis à disposition un bot @transparency que tu peux utiliser, que tu peux consulter si tu es curieux. Celui-ci répertorie les infos qui ont été transmises à la justice. Comme je te disais, ce robot répertorie certaines informations qui ont été transmises à la justice. Donc ici, ça parle d'adresses IP qui ont été transmises à la justice française. On voit qu'au premier trimestre, il y a eu 4 adresses IP. Au deuxième trimestre, il y en a eu 6. Et au troisième trimestre, il y en a eu 210. Ce qui a affecté un total de 686 utilisateurs français depuis le début de l'année 2024. On note une très nette accélération depuis l'arrestation de Pavel Durov. Mi-octobre 2024, probablement en cédant à la pression de l'État français, Telegram annonçait donc désactiver son wallet. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas d'informations complémentaires sur la date exacte de cette modification. Voici le communiqué provenant de la team qui gère le wallet Telegram. Chers clients, suite à une décision interne et à un plan de restructuration de l'entreprise, nous avons décidé de désactiver nos fonctionnalités pour les clients de certains pays, dont la France. Merci de suivre les instructions fournies lorsque vous ouvrez l'application Wallet. Vous serez invité à transférer tous les actifs restants vers des portefeuilles externes appropriés. Nous comprenons que cela peut être un inconvénient, c'est pourquoi aucun frais ne vous sera facturé pour le transfert de vos actifs. Si vous ne résidez pas en France, vous pouvez repasser la vérification d'identité en utilisant d'autres documents. Notre équipe d'assistance est prête à répondre à toutes vos questions via le robot. Il faut se l'avouer, tout ceci n'est pas très engageant, d'autant qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune instruction particulière sur le wallet Telegram. Alors je pense qu'il faut prendre les devants. De notre côté, il n'y a pas d'urgence non plus à la minute, mais je préfère prévenir que guérir et on va distinguer deux choses.
On va distinguer le wallet Telegram d'un côté et le ToneSpace de l'autre. Pour le wallet Telegram, on n'a pas de phrase seed, pas de phrase de 12 ou 24 mots. Le wallet est lié à notre compte Telegram et c'est le seul moyen d'y accéder. Et c'est bien de ce wallet-là que l'on parle. Il est lié à notre numéro de téléphone et de ton côté, si tu es en France, donc avec l'identifiant international plus 33, tu vas devoir transférer tes fonds. Depuis l'annonce de l'interdiction, tu ne peux absolument plus alimenter ton wallet Ton. Quand on clique dessus et qu'on fait Receive, il nous dit que la région n'est pas supportée. En revanche, tu peux tout à fait envoyer tes fonds vers un wallet externe. Pour la partie ToneSpace, en revanche, aucun problème. Tu récupères ta phrase seed. En théorie, tu dois déjà l'avoir, mais sinon, donc tu récupères ta phrase seed et tu viens réouvrir un wallet ou un sous-wallet sur ToneKeeper par exemple. Parce que la solution est là, via ToneKeeper. Tu installes ToneKeeper sur ton téléphone et tu transfères tes assets sur ta nouvelle adresse ToneKeeper. Concernant les airdrops en cours, ceux pour lesquels tu as déjà donné ton adresse de wallet Telegram, ceux que tu as déjà connectés à Telegram, alors soit tu peux changer de wallet directement dans l'airdrop et passer par un wallet externe, donc ToneKeeper, voire même un exchange centralisé comme ça a été le cas avec BitGet pour Katizen ou Notcoin, soit pour le moment c'est verrouillé et tu ne peux rien changer. Mais je suis sûr à 99% que les teams des airdrops vont mettre ça à jour. Donc patience. Parce que en soi, autant je garde en tête l'éventualité d'une interdiction totale de Telegram en France, comme je te le disais en intro, autant pour le wallet, certes c'est pénible parce que c'est vraiment très user-friendly et je vais y revenir, mais on n'est pas les seuls en France à avoir un wallet Telegram qui soit interdit. Il y a d'autres pays plus souples que la Corée ou l'Iran qui ont eux aussi interdit l'utilisation du wallet Telegram, tels que la Bulgarie, la Martinique, Mayotte, la Grèce ou encore la Hongrie, voire même l'Irlande. Et tous ces pays fonctionnent avec des wallets externes à Telegram comme ToneKeeper. Alors il y a d'autres wallets que ToneKeeper comme ToneWallet par exemple. Pour ma part, je suis habitué à ToneKeeper et c'est pour ça que je te partage cette solution. Au-delà de la pression de l'État français sur Pavel Durov et sur Telegram, au-delà des considérations politiques et du côté Big Brother de toute cette histoire, ce qui m'inquiète, c'est bien l'adoption de la crypto au niveau de notre cher gouvernement. Certes, il faut réguler et éviter toutes les dérives comme certains canaux de diffusion liés à la pédopornographie, la vente d'armes ou la drogue, mais pour le coup, la crypto ne permet pas un échange libre de valeurs. Depuis l'affaire de Silk Road en 2013, on est censé savoir que tout est traçable sur la blockchain. Tout est vérifiable, justement parce que la crypto utilise la blockchain et que tout ça est pleinement public. Donc c'est pas forcément le moyen de paiement idéal pour tous ces bandits que d'utiliser le wallet Telegram. L'utilisation et l'intégration du wallet Telegram était au départ une idée de génie, ce que Musk essaye de faire depuis des lustres sur Twitter et ce que Zuckerberg a renoncé à faire sur Facebook. Via Telegram et son wallet, on pouvait s'échanger des cryptos, de la valeur en quelques clics, sans avoir besoin de phrases seed, de vérification de ceci ou de cela, sans avoir besoin de comprendre la blockchain ou quoi que ce soit. L'écosystème est complet, il y a toute une série d'applications connectées sur Telegram à disposition de monsieur et madame tout le monde. Ces gens qui n'ont aucune connaissance de la crypto. Et là, on vient carrément couper l'herbe sous le pied. J'ai parfois l'impression qu'en France, on régresse plus que ce que l'on avance. Alors tout ceci pourrait avoir des conséquences sur la crypto de Telegram, même si le nombre d'utilisateurs en France par rapport à la totalité des utilisateurs de Telegram reste relativement anecdotique, le Ton pourrait bien faire les frais de cette décision, surtout si elle est étendue à encore d'autres pays. J'avais un bag assez important de Ton il y a quelques mois, je m'en suis séparé quelques temps avant l'arrestation de Pavel Durov pour une majeure partie, et j'ai fini de liquider mon bag juste après. Pour ce qui est de l'analyse graphique du Ton, on voit que l'on a une zone de support ici entre les 4,40 et les 4,80 sur laquelle on est venu rebondir en mai 2024, mais également en septembre 2024, donc juste après l'arrestation de Pavel Durov qui se situe ici, à la fin août 2024. On voit que l'on a cette oblique baissière qui nous maintient le cours donc en dessous de cette oblique. Si l'on souhaite revenir sur Ton, il faudra attendre que l'on ait explosé cette oblique baissière. Oblique que l'on retrouve ici également sur le RSI, même si on avait tenté une petite sortie ici au mois de septembre de cette année. On voit également que les volumes sont très conséquents depuis le mois de juin et qui donc sont des volumes essentiellement à la baisse. Volumes qui augmentent, ce qui peut éventuellement être un signe de retournement de tendance. Pour ma part, je resterai tout de même prudent parce qu'on peut aller rechercher cette zone-là sur les 4,40, les 4,80, mais on peut également aller chercher cette zone de support beaucoup plus ancienne qui se situe ici sur les 3$, 3,30$.
Et de notre côté, on a ici une zone de résistance sur les 7 $, 7,50 $ qu'il faudra franchir à court terme si l'on veut voir vraiment le TON prendre son envol pour ce bull run. Donc pour ma part, avant de revenir sur le TON, j'attendrai que l'on ait cassé ici cette oblique baissière, éventuellement revenir avec un pullback et repartir. J'aurai tout le loisir de recharger soit ici, soit ici. Et dans le cas contraire, si l'on a une cassure de ce support sur les 4,40, eh bien je me replacerai ici sur la partie des 3 $, 3,30 $, en espérant un rebond ici pour le bull run. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut laisser passer l'orage et prendre ses précautions. N'oublie donc pas de t'inscrire à la newsletter au cas où Telegram serait fermé demain. Pour le moment, le canal Telegram Objectif Lune existe toujours. Tu as le lien dans la description et tu peux le rejoindre. Je ne manquerai pas de te partager les dernières informations autour de cette histoire et du wallet Telegram. Et un dernier point important dont je ne t'ai pas encore parlé, créé il y a 2 ans mais c'est toujours d'actualité, pour ceux qui souhaitent conserver une forme d'anonymat sur Telegram ou tout simplement pour ceux qui n'ont pas de numéro de téléphone, parce que oui, on peut avoir directement Telegram sur le PC par exemple, ou encore l'avoir uniquement en Wi-Fi, il y a toujours les numéros de Telegram qui sont disponibles sous forme de NFT. Numéros de téléphone qui n'existent que sur Telegram, et ça ne m'étonnerait pas que si on continue à enregistrer des interdictions comme celle-ci, un peu partout sur la planète, on se retrouve avec une flambée des prix de ces numéros de téléphone. Et pour information, depuis l'annonce, le principal site d'échange Fragment est totalement en carafe. Donc si tu veux acheter des numéros de téléphone Telegram, il te faudra passer par JetGems, un autre site de NFT sur Ton. Donc si tu veux acheter des numéros de téléphone anonymes sur Telegram, il te faudra passer par JetGems, un autre site d'échange de NFT sur Telegram. Tu vois qu'aujourd'hui, un numéro de téléphone s'échange pour 188,9 $. Tu peux aussi les avoir sous forme d'enchères. Et quand on regarde l'historique des prix, on voit que depuis la fin août, on a une légère augmentation du prix moyen. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments de réponse sur tout l'écosystème Ton et tout ce qui se passe autour du wallet Telegram et des différentes interdictions. Si c'est le cas, j'en suis très heureux. Je t'invite à liker cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes cryptos. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!